Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part dans lequel aujourd'hui nous allons analyser ensemble, donc vous pouvez participer en commentaire bien évidemment, nous allons analyser une vidéo qui parle d'une encyclopédie datant de 1950, une encyclopédie sur les femmes dont nous allons parler tout de suite. Je vais vous donner plus de détails, mais juste avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton juste en dessous de la vidéo pour être sûr de ne rien manquer et pour soutenir mon travail. Et vous avez en dessous de la vidéo toutes les informations nécessaires, tous les liens vers mes réseaux, la boutique de robes. Si vous souhaitez commander mon livre, le lien est en dessous de la vidéo également. Bref, n'hésitez pas à aller faire un tour et à regarder sur la chaîne aussi. Si vous êtes nouveau et que vous venez de débarquer ici, n'hésitez pas à regarder les différentes playlists. Vous y trouverez certainement quelque chose qui pourra vous intéresser. Alors, je suis tombée, enfin plutôt YouTube m'a suggéré, maladroitement, je dois bien dire, mais finalement c'était intéressant. YouTube m'a suggéré dans son algorithme un jour une vidéo s'intitulant « Conditionnement sexiste, femme parfaite et patriarcat, encyclopédie de la femme 1950 ». Et sur la miniature, il y a donc marqué « Sois parfaite et tais-toi ». Et on voit une princesse qui passe l'aspirateur. C'est un jeune homme. Je n'ose pas dire jeune homme parce que, bon, il a l'air dans sa vidéo de dire que c'est vraiment pas bien du tout de dire qu'il n'y a que deux genres, hommes et femmes. Donc peut-être qu'il... Je ne sais pas comment il se sent aujourd'hui, mais bon, on va quand même dire que c'est un jeune homme. Sa chaîne s'appelle Relations Libres. Je vous mets le lien de la vidéo juste sous ma vidéo à moi, tout simplement. Et en fait, il analyse, il a trouvé chez sa grand-mère une encyclopédie de la femme qui date de 1950 et il décide d'en partager ce qu'il trouve être les extraits les plus croustillants, les plus terribles, les plus sexistes, les plus conditionnants entre guillemets pour la femme, et il en partage voilà les extraits, il commente, etc. Alors cette vidéo, je trouve, était intéressante de deux façons. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était de voir ce qui était effectivement écrit dans cette encyclopédie. Alors, je vous avoue que je me base uniquement sur ce qu'il dit. Mais comme il a quand même montré plusieurs captures d'écran, que très souvent on voit qu'il est en train de lire, vraiment je vois pas pourquoi il aurait inventé, mais bon, en tout cas, je le précise quand même, je me base sur ce qu'il dit, avoir trouvé dans cette encyclopédie. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment le contenu de l'encyclopédie en elle-même, je trouve, et ce qui est intéressant, c'est aussi ses réactions et son analyse. Les deux sont vraiment passionnants, donc on va un petit peu parler des deux dans ce podcast. Donc je ne vais pas faire de superbe montage pour mettre un extrait de sa vidéo et ensuite le commenter en direct, pas du tout. Déjà sa vidéo dure une demi-heure. Ça serait bien trop long. Je vous laisse regarder sa vidéo si ça vous intéresse. Moi voilà, je vous parlerai juste de ce qu'il a dit ou des extraits de l'encyclopédie. Je reformulerai, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo si ça vous intéresse. Et je ne vais pas forcément commenter tout ce qu'il a dit mot pour mot. Alors, pour commencer, je reprends mes notes parce que j'ai essayé de noter, je viens de tout réécouter, je l'avais déjà écouté une fois, et après je me suis dit que ça pourrait en faire un podcast, alors j'ai tout réécouté en prenant des notes. Bon, sachant quand même, alors je ne connais vraiment pas grand chose de cet homme-là, à part ce qu'il a dit sur lui dans sa vidéo, et aussi que sa chaîne s'appelle Relations Libres. Je sais qu'il promeut les relations libres, je sais pas exactement ce que ça signifie, le polyamour, ça... c'est facile à comprendre, donc voilà, ça campe un petit peu le personnage, mais je veux dire vraiment j'en sais pas plus. Il dit qu'il est de la génération des années 80, bon, ça vous donne une petite idée aussi de l'âge qu'il a, mais voilà, je n'en sais pas plus. Alors ce qui est positif, et lui il le reconnaît, ce qui est positif dans cette encyclopédie, il le dit lui-même, c'est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas Google, et c'est plutôt pas mal d'avoir un livre, ça se présente un peu comme un grand album, un livre dans lequel il y a toutes les informations nécessaires pour plein de choses. Il montre quelques images, quelques extraits, mais ça parle à la fois de, je sais pas, comment enlever telle ou telle tâche sur tel linge ou sur tel meuble, plein de choses par rapport à la tenue des comptes, à plein d'aspects pratiques, à l'éducation des enfants, à l'entretien du linge,
aux soins du corps, vraiment plein d'informations, même de couture, de cuisine, etc. Plein d'informations sur des sujets très pratiques et il le reconnaît lui-même, voilà, c'est plutôt bien. Par contre, évidemment, il dit que cette encyclopédie est remplie d'aberrations sexistes incroyables et il parle même du catholicisme, enfin il a l'air de dire que c'était une époque un peu conditionnée aussi par le catholicisme, ou que l'encyclopédie est catholique, enfin je ne sais plus, mais bon, il dit quelque chose sur la religion. Donc c'est dans son introduction aussi qu'il dit que à cette époque terrible, il n'y avait que 2 genres qui étaient reconnus, donc le sexe masculin, le sexe féminin. C'est vraiment terrible. Et il reconnaît lui-même quand même que, d'après l'encyclopédie en tout cas, la femme a autant de droits que l'homme, mais il précise et il analyse en disant que d'accord, théoriquement elle a les mêmes droits, mais en fait la femme est tellement conditionnée qu'en fait dans la pratique il n'y a pas de différence avec ce qui se passait avant quand elle n'avait pas le droit de vote, etc. etc. Donc voilà, le fait qu'il y ait un rôle spécifique pour l'homme, un rôle spécifique pour la femme, évidemment, selon lui, c'est aberrant. Je dis lui, en fait je ne connais pas son prénom, mais c'est pas grave. Il a l'air de dire aussi, il réagit très négativement au fait que les femmes cherchent à se marier. Et par exemple, il donne un extrait en disant la femme habituée à vivre seule sent parfois le besoin d'éclairer sa solitude. La nature, qui reste toujours la plus forte, l'incite à chercher le compagnon auquel elle continue à rêver. Voilà. Et lui, il a l'air de trouver ça très choquant, le fait que une femme ait envie de se marier, n'a pas envie de se sentir seule ou de rester seule toute sa vie. Et il critique beaucoup l'encyclopédie qui a l'air de trouver le travail de la femme comme un passe-temps utile jusqu'à ce qu'elle se trouve un homme. Bon, après, il n'a pas cité d'extrait, donc je ne sais pas exactement ce qui était dit, mais voilà, pour lui c'est vraiment terrible le fait de vouloir fonder une famille, d'avoir un objectif, voilà, de s'occuper de son foyer, ou en tout cas de vouloir se marier et ne pas rester seule toute sa vie. Bah oui, désolé, hein. Mais bon, alors il y a une phrase assez choquante, je pense que c'est peut-être la formulation de l'époque, puisqu'il cite l'encyclopédie qui dit, la vie conjugale, c'est là que commence l'existence de la femme. Et c'est vrai que la formulation est un petit peu maladroite parce qu'on a l'impression que ça veut dire que, déjà si on ne prend que la phrase, ça voudrait dire que les religieuses ne sont pas des femmes, enfin n'existent pas vraiment, que les célibataires n'existent pas vraiment non plus, ou les veuves, ou voilà. Donc je pense qu'en fait c'est surtout la formulation qui est maladroite. J'imagine que ce que cherche à dire l'encyclopédie, c'est plutôt que voilà, la femme est faite pour être mère. Après ça peut être maternité physique, enfin charnelle, maternité spirituelle, maternité surnaturelle. Moi je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que c'est dit, enfin c'est pour ça que c'est écrit, c'est là que commence l'existence de la femme, dans le sens où c'est peut-être là qu'elle va le plus s'épanouir, que tous ses talents vont pouvoir se développer, ou en tout cas que c'est ce à quoi elle aspire. Mais bon, je trouve que au-delà de la formulation qui est très maladroite, ça exclut aussi quand même tous les autres statuts de la femme, et c'est vrai que c'est un peu étrange, donc là je suis plutôt d'accord, en tout cas la formulation ne va pas, ça c'est clair. Alors ça j'en reparlerai un peu plus tard quand on parlera des relations avec les hommes. Il y a tout un passage sur le fait que la femme est faite pour transmettre la vie, et que entre 20 ans et 40 ans, c'est souvent l'âge où elle est vraiment dans la maternité. Et en fait, moi je trouve pas ça spécialement choquant, je sais que c'est quelque chose qui est très dénigré à notre époque, mais qu'on le veuille ou non, la femme est plus féconde, n'est pas féconde de la même façon toute sa vie, et effectivement entre 20 et 30 ans, je ne sais plus les âges exacts, hein, désolé, si vous les avez, vous pouvez, enfin si vous avez les études et les chiffres en tête, vous pouvez les citer en commentaire, mais je sais qu'il y a une tranche d'âge pendant laquelle la femme est la plus fertile,
Et voilà, enfin ça c'est la nature, c'est pareil, c'est pas sexiste, c'est juste les choses telles qu'elles sont. Et oui, effectivement, la femme est faite pour transmettre la vie, l'homme le fait d'une autre manière, mais la femme transmet la vie de façon physique, et quand ce n'est pas physique, ça peut être effectivement spirituel ou surnaturel, comme je le disais juste avant. Mais en tout cas, oui, la femme est plus tournée vers la maternité, notre corps nous le rappelle tous les mois. Et c'est comme ça, pareil, c'est la nature, je pense que si tous les mois il y a quand même notre corps qui est fait pour accueillir un enfant, c'est quand même compliqué de nier que nous ne sommes pas faites pour la maternité. Mais bon. Et maternité, comme je le disais, qui ne se manifeste pas forcément de façon charnelle uniquement. Il commente en disant que, pareil, après c'est par rapport aux soins de la maison et des enfants. Et il dit que voilà, la femme s'occupe de son intérieur, elle s'occupe de ses enfants, et puis vous imaginez bien que si elle n'a pas de domestique, elle doit faire tout cela par elle-même, mais quelle horreur. Donc voilà, quelle horreur. Ben, moi personnellement, je trouve pas ça horrible de s'occuper de son foyer, de ses enfants. Je ne dis pas que c'est tous les jours facile ou que c'est une partie de plaisir en permanence et qu'il n'y a aucune difficulté, aucun obstacle. Mais je trouve que c'est très beau de s'occuper de son foyer, de ses enfants. La femme assure le bonheur des êtres qui l'entourent, et il dit ça en levant les yeux au ciel comme si c'était quelque chose d'affreux, mais pareil, dites-moi si vous trouvez ça affreux, le fait de se dire la femme essaye, alors je sais plus la formulation exacte, mais bon, en tout cas elle essaye d'assurer le bonheur des êtres qui l'entourent. Je sais pas, j'ai déjà vu pire, je pense, dans ma vie, mais bon. Il y a tout un chapitre, ou en tout cas un passage dans sa vidéo sur les finances, du fait que, donc a priori dans l'encyclopédie c'est quand même le schéma l'homme travaille et la femme est à la maison, et ils disent que l'homme en gros il garde donc c'est lui qui rapporte l'argent, il garde quand même la direction générale des finances, mais que c'est la femme qui a les petits comptes du quotidien et qui doit faire attention aux dépenses, à faire des économies, qui ne doit pas dépasser le budget que la famille peut se permettre ou que le mari lui a donné, mais en général c'est par rapport tout simplement à leur capacité. La femme tient les comptes et puis l'homme regarde de façon globale. Ça ne veut pas dire que l'homme ne s'occupe pas du tout des finances, mais on va dire plutôt dans les comptes quotidiens, c'est la femme. Pareil, il a l'air de trouver ça vraiment affreux, alors que pareil, au contraire, c'est beaucoup plus logique, je trouve, si le mari travaille toute la journée et que c'est la femme qui fait les courses, qui s'occupe de payer les factures, etc. Ça me semble pas illogique du tout qu'elle tienne les comptes, qu'elle essaye de faire des économies, etc., etc. Alors là, il y a un passage qui est très bizarre et qui est d'autant plus... c'est pour ça que c'est un peu limitant quand même le fait de ne pas avoir l'encyclopédie sous les yeux. Mais à ce moment de la vidéo, il va citer un passage sur les proportions parfaites de la femme moderne. Il montre des captures d'écran, il y a des dessins, des tableaux avec les proportions parfaites en gros de la femme idéale. Donc on donne vraiment des mensurations très précises, tour de poitrine, tour de hanche, tour de taille, hauteur, etc. Enfin voilà, il y a vraiment effectivement, sur ces captures d'écran, on le voit bien. Mais après, il va citer de nouveau ce passage à la fin de sa vidéo en disant que en gros, dans l'encyclopédie, on voit les mensurations de la femme parfaite, de la femme idéale, mais juste après, l'encyclopédie fait quand même tout un passage par rapport au fait, les femmes qui vraiment pour 1 ou 2 cm de trop, ou parce qu'elles sont un peu plus rondes par-ci, un peu plus rondes par-là, qui se préoccupent trop de leur moindre... je sais même pas si c'est défaut le mot qui est employé, mais voyez le moindre centimètre, la moindre rondeur, la moindre ride, le moindre cheveu blanc, etc. Et qu'il faut pas être... l'encyclopédie conseille qu'il faut pas être autant préoccupé par la moindre petite chose, etc. Donc, et lui, il le relève en disant, c'est bizarre parce qu'en gros, il donne des mensurations très précises, des injonctions, comme il dit, et après... En gros, le tableau des mensurations va énormément culpabiliser, et puis juste derrière, on dit « Non, mais arrêtez de vous culpabiliser pour rien ». Donc c'est vrai que, n'ayant pas l'encyclopédie sous les yeux, je ne sais pas trop comment c'est présenté. Je pense que c'est encore une fois une erreur de formulation, c'est-à-dire qu'on donne un peu une mensuration, une idée, des détails, etc., pour avoir une idée, quoi. Et puis ensuite, les choses sont un peu plus précisées. Ceci dit, c'est très maladroit comme formulation aussi. Je trouve ça assez étrange de donner des mensurations aussi précises.
Ceci étant dit, je tiens quand même à ajouter qu'il y a quand même des critères objectifs de beauté, que ce soit la symétrie, la proportion, etc. Et que c'est vrai qu'on est dans une époque qui nie complètement cela. Je vous invite à aller lire un article sur le blog que j'ai écrit qui s'intitule de mémoire La beauté est-elle objective, je crois. Ou alors c'était dans un podcast. Bon, en tout cas, je le retrouverai, je vous le mettrai en barre d'infos. Et je ne m'étalerai pas plus sur ce sujet dans ce podcast, mais voilà, il y a quand même des critères objectifs de beauté et dans sa vidéo, ce jeune homme ne semble pas du tout prendre en compte ce côté-là et ni justement le fait qu'il y ait quoi que ce soit qu'il y ait une telle chose qui existe. Il reparle des concours de beauté en disant voilà, je comprends pas du tout à l'heure actuelle les concours de beauté, pourquoi il y a des critères de sélection. Bon, ça j'en ai parlé dans ma dernière chronique d'actualité. À un moment, il fait un commentaire assez drôle. J'ai l'impression que la femme est considérée comme un produit. Alors, est-ce que t'as déjà ouvert les yeux dans la rue à l'heure actuelle et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te choque? Donc, vous voyez, très prompte à critiquer cette encyclopédie de 1950, mais peut-être moins prompte à honnêtement analyser ce qui se passe aujourd'hui et la façon dont la femme est utilisée de façon honteuse et vraiment comme un produit et un objet. Dans l'encyclopédie, il y a pas mal de choses sur le maquillage, enfin sur le fait de se maquiller uniquement pour rehausser sa beauté naturelle, le fait de vraiment utiliser les dons qu'on a reçus au naturel. Je crois que c'est vraiment le mot don d'ailleurs qui est employé, et qu'il faut essayer de garder un visage avenant. Parce qu'on sait que notre jeunesse est fragile. Et il est très choqué de cette remarque, alors qu'effectivement c'est plutôt vrai que généralement les hommes vieillissent beaucoup mieux que les femmes, physiquement je parle. J'ai bien dit généralement. Et je ne dis pas qu'on est moche quand on vieillit, je ne dis pas cela du tout, mais objectivement c'est vrai que généralement les hommes vont comment dire, peut-être mûrir ou s'améliorer physiquement avec l'âge, alors que les femmes un petit peu moins. En tout cas voilà, moi c'est ce que je constate après, et ça ne veut pas dire encore une fois que les femmes sont laides ni quoi que ce soit. Mais voilà, elle dit dans l'encyclopédie, puisque je pense que c'est écrit par une femme apparemment, que voilà, ça doit être une belle image qui se penche autour du berceau et une belle image pour le mari aussi. Donc c'est pour ça que la femme doit prendre soin d'elle. Il a l'air très choqué de toutes ces choses, alors que je trouve ça un petit peu hypocrite. On a tous envie de beauté, que ce soit pour nous ou pour les autres. Ça ne veut pas dire qu'on veut que la personne en face de nous, soit notre mari ou notre femme, soit vraiment comme si elle avait été photoshopée. Pas du tout. C'est quand même normal d'avoir quelqu'un qui ne se néglige pas à côté de nous et qui est avenant, souriant, qui est bien... qui est en forme, qui dégage une image aussi de santé, Bon, c'est juste agréable pour les autres, je pense, et pour soi aussi en premier, c'est du respect pour soi-même aussi. Elle dit que la laideur réelle est aussi rare que la beauté parfaite. Il a l'air assez choqué de cette phrase, alors que je la trouve assez juste. Et elle parle effectivement dans l'encyclopédie, l'auteur parle en disant que c'est vraiment hyper rare qu'il y ait des femmes vraiment très très laides et que dans ces cas-là, les vraies déformations physiques peuvent se soigner, se corriger avec la chirurgie esthétique. Mais je pense que là, bon, c'était peut-être une autre époque aussi, et j'imagine qu'il y avait peut-être aussi effectivement des déformations faciales et que voilà, c'est de la chirurgie reconstructrice ou réparatrice, et voilà. Et elle fustige un peu le fait de porter trop de maquillage ou de ne pas assez prendre soin de soi et du coup de ne pas donner envie à son mari. Enfin, c'est beaucoup mieux formulé que ce que je vous dis là. Et bon, pareil, moi je trouve ça pas spécialement choquant. C'est normal de vouloir plaire à son mari aussi. Elle parle aussi, alors dans l'encyclopédie, il mentionne juste une apparemment parmi plusieurs petites recettes qui sont données pour que la femme maintienne sa beauté, sa jeunesse. Et il y a notamment une histoire d'espèce de tout petit fouet qui est enroulé dans une serviette et puis vous fouettez sous votre menton et puis c'est censé, je pense,
redonner un peu d'élasticité à votre peau, et puis bon voilà, je sais pas trop à quoi ça sert. Et pareil, il a l'air super choqué, alors que les femmes font tellement de choses à l'heure actuelle qui sont beaucoup plus choquantes en termes de soins, de produits qu'elles utilisent et d'outils presque qu'elles utilisent pour rester soi-disant belles et jeunes, qu'en fait je trouve ça pas spécialement choquant, mais bon. Il y a tout un laïus aussi sur l'épilation, bien sûr. Il ne comprend pas que l'épilation chez l'homme et chez la femme n'ont pas la même, entre guillemets, la même signification, ne renvoient pas la même image. Donc pour un homme, évidemment, les poils auront plus une connotation de virilité, alors que pour la femme, avoir la peau lisse aura plus cette connotation de jeunesse et de beauté. Bien sûr, ce sont certainement des critères, j'allais dire sociaux, je sais plus quelle est l'expression, mais oui, ce sont certainement pas de la pression sociale, mais c'est culturel. Je pense qu'il y a effectivement une partie qui est culturelle, c'est un conditionnement en partie culturel. Peut-être. Mais d'ailleurs, j'en avais parlé dans une chronique d'actualité en citant l'analyse des Antigones dans Télérama, donc n'hésitez pas à les voir également, ou à les écouter directement sur leur chaîne. Mais voilà, c'est pas mauvais en soi qu'il y ait des critères propres à chaque culture, comme ça, des critères de beauté propres à chaque culture. Et là, le problème, c'est de tout déconstruire en permanence et qu'il n'y ait aucun critère, vous voyez, ça c'est toujours tout déconstruire dans tous les domaines, et ça n'est pas bon non plus, quoi. Là, il y a tout un passage par rapport au fait que dans l'encyclopédie, on demande à la femme d'être jolie, bien apprêtée, discrète, silencieuse, généreuse, altruiste, dévouée, de ne pas se plaindre, d'être charmante, gracieuse, respectueuse, de bonne humeur. Ah oui, et c'était aussi sur le travail, ce passage-là, si elle travaille. Qu'elle doit faire un effort sur elle-même avec une volonté de réussir. Elle est aussi une médiatrice. Il y a tout un passage où il parle de la perfection, du conditionnement à la perfection, du fait que depuis 1950, on demande aux femmes d'être parfaites et que cela fait perdre à beaucoup d'entre elles leur confiance en elles. Et qu'elles n'osent plus rien faire, en gros, si ce n'est pas parfait, voilà, je n'ose pas trop me lancer parce que je pense que ce n'est pas parfait, donc je ne vais rien faire. Il parle de tout ça sur la perfection, mais le problème c'est que je pense qu'il mélange beaucoup de choses, parce que, notamment dans l'encyclopédie, il y a juste marqué que voilà, la femme doit être capable de faire des efforts sur elle-même avec une volonté de réussir. Je ne pense pas que ça veut... Enfin, bon, peut-être qu'après il y a des formulations qui sont mauvaises, mais en tout cas dans les extraits qu'il a cités, bon bah voilà, on doit donner le meilleur de nous-mêmes, on doit toujours chercher à s'améliorer, on doit toujours chercher à réussir, à corriger nos défauts, à miser sur nos qualités, à devenir de belles femmes, de saintes femmes, des femmes gentilles, charitables, catholiques, enfin tout ce qu'on veut. Et ça ne veut pas dire qu'on doit être parfaite et que si on ne l'est pas, notre vie n'en vaut pas la peine, ou ça ne vaut pas la peine de se marier, ou j'en sais rien. Mais c'est tout simplement, c'est normal en fait, de tendre à la perfection en tout cas. Et oui, il y a un juste milieu, bien sûr, et oui, il y a des personnes qui exagèrent, ou des parents qui exagèrent dans l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants par rapport à la perfection, parce que nul n'est parfait en ce bas monde, et il faut aussi, j'allais dire, lâcher du lest de temps en temps, ça c'est clair. Ça peut être très toxique aussi, effectivement, donc je comprends ce qu'il dit sur certains points, mais je trouve qu'il ne faut pas partir dans l'extrême inverse de se dire chacun donne le minimum, fait ce qu'il veut, puis on verra bien ce qui arrive. Non, nous avons quand même le devoir de toujours essayer d'être meilleurs, tout simplement, pour nous rapprocher du bon Dieu, c'est tout. Par rapport au travail, on conseille à la femme l'ordre, la régularité, d'être correcte dans sa tenue et dans son maintien. Et là c'est très drôle parce qu'il lit l'extrait en disant la femme doit être correcte dans sa tenue et dans son maintien. Puis là il regarde la caméra et fait donc parfaite, hein. Mais non, en fait, d'être correct dans sa tenue, dans son maintien, c'est pas être parfait, c'est juste, on doit bien s'habiller et bien se tenir. Voilà, ça veut pas dire qu'on se tient de la même façon au bureau, et puis si on est seul, ou en famille, ou je ne sais quoi, mais c'est normal d'avoir un certain maintien, et même en famille d'ailleurs, d'avoir un certain maintien et une certaine tenue
Donc ces réactions parfois sont drôles parce que on a l'impression qu'il vit sur une autre planète ou qu'en fait on ne peut rien exiger de personne parce que je pense que c'est tout simplement pas du tout dans notre état d'esprit à notre époque. Exiger quelque chose de quelqu'un, se faire violence un petit peu ou avoir une certaine exigence, ça non, surtout pas. Ou des critères objectifs de réussite ou de... Non, ça c'est surtout pas, c'est chacun fait ce qu'il veut quand il veut, quoi. Donc forcément, c'est un peu choquant pour lui, je pense, cette encyclopédie. J'ai encore noté plein de choses, mais je pense que j'aurai pas le temps de tout dire, malheureusement. Le fait, oui, qu'elle doit faire des efforts pour maintenir le bonheur conjugal et la bonne entente entre mari et femme, éviter la susceptibilité, la rancune. En fait, je vois pas trop en quoi c'est choquant. Il parle quand même du fait de travailler, maintenir son foyer, enfin d'être un peu sur tous les fronts, en disant c'est un idéal irréaliste. Mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est complètement idéaliste de penser et irréaliste aussi, de penser que la femme peut être sur tous les fronts et tout gérer. Déjà, rien que son foyer et ses enfants, c'est assez énorme. Alors si en plus elle a un travail à côté, même en partageant les tâches avec son mari, oui, ça fait beaucoup. Effectivement. Après, on n'a pas toujours le choix, hein, ça c'est une autre chose, mais oui, c'est beaucoup. Et justement, ça rejoint un petit peu ce que je disais juste avant. Il conclut, dans une de ses dernières parties, il dit qu'en gros, s'il y a certaines choses de cette encyclopédie qui vous paraissent normales, qui vous parlent, qui vous conviennent, on va dire, par rapport à vos valeurs, etc., il n'y a pas de problème. Faites ces choses-là tant que ça vous convient. Mais si vous voyez la moindre dissonance ou la moindre difficulté, en gros, fuyez, quoi, et ne vous laissez pas embobiner par tout ça. Donc si ça vous convient, vous gardez. Si ça ne vous convient pas ou que ça vous gêne un petit peu dans votre confort et puis dans ce que vous voulez faire, non, surtout n'écoutez pas. C'est vraiment, je fais ce que je veux quand je veux, et puis il le dit lui-même, il dit vous devez vous écouter. Je pense qu'on s'écoute un peu trop à notre époque, malheureusement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais s'écouter. Je pense qu'il y en a qui sont effectivement trop exigeantes envers elles-mêmes. Il y en a qui se mettent beaucoup de pression. Il y a plein de points sur lesquels il faut évidemment garder un équilibre. Il faut garder le bon sens surtout. Je pense que c'est aussi une encyclopédie, ça donne des directions générales. C'est un guide général, mais après, évidemment, chacune sa situation et voilà. Mais... effectivement, après, la chose à préciser aussi, c'est que c'est quand même une encyclopédie sur la femme. Alors il y a beaucoup de moments où il critique et il a l'air de dire c'est toujours à la femme de tout faire, etc., ou qui est responsable de tout. Mais je pense qu'en fait, s'il y avait je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, l'équivalent de cette encyclopédie pour hommes, il y aurait également énormément de choses qui seraient dites et que la femme n'a pas à faire, mais voilà, qu'on conseille à l'homme de faire. Mais en fait, c'est normal, on est différents, donc c'est normal de ne pas avoir les mêmes... qu'il n'y ait pas les mêmes conseils ni les mêmes références pour les deux sexes en fait, et c'est juste normal. Bon, je regrette un peu de ne pas avoir pu partager avec vous tout ce que je voulais, mais sinon ce podcast va être trop long. En tout cas, j'ai trouvé ça assez intéressant comme je vous ai dit, à la fois le contenu de l'encyclopédie et en même temps ses réactions à lui, c'est assez drôle en fait. Je le prends plutôt avec humour en tout cas. J'espère que ce format un peu différent d'habitude vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. N'hésitez pas également à me donner vos réactions par rapport à tout ce qui a été dit, à la fois le contenu de l'encyclopédie, à la fois les réactions de ce jeune homme. Et n'hésitez pas à commenter évidemment. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.